C'est la deuxième fois que la nouvelle lune se manifeste dans le signe de terre de la Vierge. Ce signe pragmatique, méthodique qui invite à nettoyer, trier, organiser et à planifier, nous donne une deuxième chance pour mettre de l'ordre dans nos différents domaines de vie. Mais cette fois, la configuration du paysage cosmique ne se produit pas comme pour la précédente nouvelle lune. Celle-ci, qui se manifestera dimanche 21 septembre à 21h54, heure de Paris, est accompagnée d'un événement majeur. Une éclipse solaire partielle. Un événement rare, puissant, qui agit comme un point de bascule. Cette éclipse s'allie à l'énergie de la nouvelle lune pour te demander d'achever ta grande purge saisonnière afin de faire de la place pour accueillir tes manifestations. Et cette alliance est d'autant plus amplifiée parce que la lune se trouvera au 29e degré de la Vierge, degré qu'on appelle anarétique. C'est le dernier souffle d'un signe, l'énergie est poussée à son paroxysme, on ressent comme une tension urgente de clôturer les choses ou situations qui ne nous conviennent plus. C'est comme si tu atteignais ce point de rupture, ce point de saturation tellement intense qu'il faut absolument que ça s'achève. En astrologie, ce 29e degré est aussi considéré comme la leçon finale à intégrer pour atteindre la maturité karmique. Toutes ces forces du ciel de nouvelle lune te mettent face à un examen final. Qu'as-tu encore besoin de purifier? Quels détails alourdissent ton quotidien? Où cherches-tu un contrôle excessif qui t'empêche de respirer? Le 29e degré ne te laisse pas tricher. Il te pousse à faire ce dernier tri, ce grand ménage dans tes habitudes, tes pensées, tes émotions, tes relations, pour ne plus être dans le brouillard, dans le doute, dans les incertitudes et ainsi avoir l'esprit plus clair et surtout de l'espace sain pour accueillir le renouveau. Et d'ailleurs, à peine 2 heures plus tard, la lune quitte la Vierge pour transiter dans le doux signe d'air de la Balance. Cette nouvelle lune éclipse est donc un portail de purification et de réorganisation, mais aussi une ouverture immédiate vers quelque chose de plus doux, de plus aligné. Elle nous dit, c'est ta deuxième chance, c'est ta deuxième opportunité. Si tu souhaites avancer sur un chemin plus agréable, alors prends ton courage à 2 mains et lâche l'ancien. C'est tout l'enjeu que nous propose d'explorer cette deuxième nouvelle lune en Vierge et son éclipse solaire. Namasté mon ami, j'espère que je te retrouve au mieux alors qu'on traverse cette saison des éclipses qui bouleverse, qui fatigue énormément. Déjà, j'aimerais adresser à toute la communauté, que ce soit sur YouTube, Insta, Facebook, les apps de podcast, un énorme cœur. Je vous envoie beaucoup d'amour pour tout ce que vous faites pour vous. Vos messages, vos retours d'expérience, vos prises de conscience, vos transformations sont juste sublimes et donnent beaucoup de lumière et d'espoir. Alors, grand merci à vous pour ce que vous faites. Je vous lis tous, on va dire 99% des commentaires, des messages, je les lis parce qu'il y a des choses qui peuvent quand même m'échapper dans les notifications. Bravo pour le courage et l'amour que vous déployez en ce moment, en cette période troublée. Vous êtes en chemin. C'est pas évident tous les jours et pourtant vous choisissez de plus en plus en conscience de prendre ce chemin de la sérénité. C'est juste magnifique. Alors que je traverse aussi ces turbulences énergétiques, lire vos commentaires me fait sourire. Ça me donne beaucoup de soleil, je ressens votre énergie derrière les écrans et ça me donne toujours autant de cœur à vous offrir de meilleurs contenus, de meilleures guidances, de meilleurs accompagnements. Alors, on continue ensemble. Si tu ne me connais pas encore et que tu découvres la chaîne, déjà, c'est pas un hasard. Sans toi, bienvenue ici dans mon univers et au sein de notre magnifique communauté.
Je m'appelle San, je suis la fondatrice de Serenity Méditation. Ce que j'adore dans cette vie, c'est de pouvoir guider, aider, donner des lumières et ouvrir les chakras des âmes qui me rencontrent et ont aussi cette envie de s'élever, de ne plus trop vivre en pilote automatique, mais plutôt de choisir intentionnellement des directions de vie pour se réaliser, pour grandir, pour savourer les cadeaux de la vie. On n'est pas venu sur Terre pour être de simples spectateurs, mais de véritables acteurs d'une vie riche, remplie d'expériences qui nous font vibrer, dont on se souviendra les larmes de bonheur et d'accomplissement au dernier jour de notre vie. Et pour t'aider, je partage beaucoup de contenu gratuitement sur les réseaux, donc si tu veux me suivre sur Insta, Facebook, YouTube, les apps de podcast, n'hésite pas à t'abonner, c'est toujours le même nom, serenity.meditation. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux explorer plus loin en toi pour débloquer les freins et autres saboteurs qui t'empêchent d'aller au bout de tes projets de cœur et de tes manifestations, tu peux rejoindre mon cercle privé des méditateurs lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. D'ailleurs, il y a une offre promo pour les 2 rituels restants sur septembre, celui dédié à cette nouvelle lune et son éclipse, et le rituel d'équinoxe d'automne. Tu peux profiter de la promo en souscrivant aux 2 ateliers, ou bien si tu préfères assister seulement à l'un des 2, c'est possible aussi. Je te mets les liens pour découvrir les programmes et t'inscrire. Ceci étant dit, passons dès à présent à notre décryptage du jour. Cette nouvelle lune en Vierge se produit donc dimanche 21 septembre à 21h54, heure de Paris. Elle est particulière parce que c'est la 2e dans ce signe de terre. Cette fois dans le 29e degré du signe. Dans un cycle lunaire qui dure environ 29 jours, la nouvelle lune est la première phase. Elle se forme lorsque les luminaires, soleil et lune, se rencontrent au même point de la roue du zodiaque dans un même signe. Le soleil, c'est ta part consciente, ton identité profonde, ta volonté, ce qui te fait rayonner aux yeux du monde. Et la lune, c'est ta part plus intime, tes émotions, ta sensibilité, ton inconscient, ton besoin de sécurité intérieure. C'est ton jardin secret. Cette rencontre soleil-lune est honorée et célébrée depuis la nuit des temps par de nombreux peuples et dans de nombreuses traditions du monde parce qu'à ce moment précis, il y a une fusion entre le visible et l'invisible, la lumière et l'ombre, ton conscient et ton intuition, l'action et la réflexion. Le cycle lunaire permet de poser de nouvelles intentions, d'agir pour les réaliser, d'observer notre chemin, comment on évolue, comment on se sent, comment on ressent. Plus on avance sur le cycle, plus on apprend des choses sur soi, ce qui permet de réajuster la direction pour rester le plus aligné possible avec ce qu'on manifeste. Et selon le signe du zodiaque dans lequel la nouvelle lune se produit, la vibration cosmique en sera teintée différemment. Là, en l'occurrence, elle démarre dans le signe de terre de la Vierge, mais très rapidement, même pas 2 heures plus tard, elle passera chez la Balance. 2 salles, 2 ambiances. Ce fameux 29e degré de la Vierge dans lequel a lieu la nouvelle lune, c'est donc le degré anarétique. Il représente l'énergie de culmination. C'est le dernier degré avant le passage vers un autre signe. Il marque un point de bascule énergétique. Tu peux donc ressentir comme une forme de stress et de précipitation à devoir absolument finir quelque chose. Tu peux te sentir tendu et vouloir te dépêcher parce que la situation n'est plus tenable émotionnellement et concrètement pour toi. En clair, ce degré entre la Vierge et la Balance te dit qu'il est urgent pour toi d'épurer pour retrouver et aligner ta vie terrestre à ton monde intérieur. Tu as besoin de cette purge pour ressentir cette cohérence entre tes envies, tes besoins, tes intentions et tes actions. Et j'ai envie d'ajouter qu'on est toujours dans l'axe Vierge-Poisson. La Vierge, c'est les pieds bien sur terre et les poissons, c'est l'imaginaire, le rêve. Donc, entre les énergies de nouvelle lune, le nouveau cycle, le degré anarétique, la saison des éclipses et les autres aspects que je vais détailler, il y a tout cet appel à sortir de ton brouillard intérieur. Sors de tes illusions de peur, d'insécurité, d'hésitation, d'interprétation, d'imagination qui sont liées à toutes ces choses que tu as besoin de guérir et de purifier. Les questions qui sont soulevées sont: quelles leçons sur les plans de la santé, de tes relations, de ton travail, mais aussi dans tes habitudes, dans ton organisation quotidienne, est-ce que tu as besoin de retenir pour pouvoir instaurer
harmonie, équilibre, paix en toi et dans ta vie de tous les jours. Quelles sont ces leçons? Qu'as-tu besoin de lâcher pour tourner la page? Que dois-tu jeter ou nettoyer, autrement dit purifier pour te sentir plus aligné et recentré, en phase avec toi-même, pour de nouveau avancer? Tu as le choix. Soit tu dissipes ce fameux brouillard épais, soit tu continues de fermer les yeux jusqu'à ce que ça revienne encore plus fort. Sache que ce 29e degré, c'est aussi la dernière danse, la dernière leçon à intégrer et à ancrer en toi qui te permet d'acquérir la sagesse, la maturité karmique pour écrire le prochain chapitre de ta vie. Il y a cet enjeu très fort de la clôture, mais elle demande à être faite dans l'urgence pour ne pas louper le coche finalement, parce que sinon, on a tendance à tout remettre sous le tapis une nouvelle fois. Le problème avec ça, c'est que quand ça réapparaît dans ta vie, ça a pu s'aggraver entre-temps. Ça a pu prendre des proportions et encore plus de place en toi, ce qui va encore te freiner dans ton évolution. Et cette sensation de devoir en finir maintenant et vite est renforcée par l'éclipse solaire partielle. Pour rappel, l'éclipse, c'est une saison qui arrive 2 fois par an. Pendant la saison des éclipses, les événements s'accélèrent, parfois de façon surprenante, inattendue, bouleversante. Ce sont des moments où l'univers nous bouscule littéralement dans nos retranchements émotionnels pour laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être et à franchir des caps importants, souvent inévitables. C'est une véritable purge dans tout ce sur quoi tu bloques, tu es frustré, tu te plains. Tout ce qui te trigger te déclenche en fait. Les éclipses te poussent à bout, tu te sens émotionnellement au bout du bout pour atteindre un point de non-retour qui te fait changer radicalement ce que tu traînes à changer. Alors qu'une éclipse de lune t'enfonce dans les tréfonds de ton monde intérieur pour éclairer ce qui est enfoui et le libérer, l'éclipse de soleil, elle, agit comme un grand reset énergétique pour te permettre ensuite d'initier des choses différentes, nouvelles, d'expérimenter les trésors de la vie qui t'intéressent. Et dans ce grand reset, le signe de la Vierge t'y aide. C'est le signe de terre le plus méthodique des 3. Elle a le don de remettre de l'ordre là où tout semble confus. Elle trie, hiérarchise, analyse. Elle ne garde que ce qui est utile et juste pour ton équilibre. C'est une énergie de purification, mais pas dans le sens de la contrainte ou de l'obsession. Elle cherche avant tout la clarté. Elle met en lumière ce qui t'encombre, que ce soit dans ton quotidien, dans ton corps ou dans ton esprit, pour que tu puisses respirer plus librement et avancer plus sereinement. Sous cette nouvelle lune, elle t'invite à regarder honnêtement ce qui est superflu, ce qui brouille ton champ intérieur, ce qui te détourne de ton essentiel. C'est un signe de terre, donc elle agit dans la matière. Elle t'amène à revoir tes habitudes, ton organisation, ton hygiène de vie, la façon dont tu prends soin de ton corps et de ton espace de vie, parce qu'elle sait que ce que tu poses dans ton concret influence directement ton énergie subtile. Mais le but n'est pas seulement de ranger pour ranger. Le travail de la Vierge est profondément spirituel. En nettoyant l'extérieur, tu allèges ton intérieur et vice-versa. En jetant ce qui n'a plus lieu d'être, tu libères de l'espace pour accueillir l'harmonie et la paix. Et tout ce processus te ramène à l'essentiel, ton centre. L'énergie de cette Vierge au 29e degré te pousse à épurer pour te réaligner. C'est un recentrage profond, une reconnexion à ton axe, à ta vérité intérieure. En d'autres termes, si tu acceptes ce mouvement de purification, tu retrouves de la cohérence entre ce que tu désires, ce que tu ressens et ce que tu vis au quotidien. Et c'est de là que naît ton véritable pouvoir d'action. Mais bien sûr, cette nouvelle lune ne se joue pas qu'avec l'énergie de la Vierge toute seule. Elle est directement challengée par 2 planètes majeures, Saturne en Poisson et Neptune en Bélier. Cette opposition vient mettre en relief tout le travail de purification dont je viens de te parler et elle ajoute une dimension plus profonde encore, presque initiatique, parce que si la Vierge veut recentrer et réaligner, Saturne et Neptune viennent tester ta capacité à ne pas te perdre dans les illusions, les fuites ou les vieilles limites que tu portes encore. Saturne en Poisson d'abord, il agit comme une voix intérieure qui te rappelle à l'ordre. Tu ne peux pas juste espérer que les choses changent, tu dois prendre tes responsabilités, poser des limites, t'engager vraiment dans ce que tu veux
construire. En Poisson, il te confronte à toutes les illusions, les fuites, les schémas d'auto-sabotage qui t'empêchent d'avancer. Il peut te faire sentir plus lourd, freiné, mais son but n'est pas de te bloquer, c'est de te rendre lucide et responsable pour que tu puisses vraiment incarner ton chemin et pas seulement le rêver. En face, Neptune en Bélier. Lui, il te donne une vision grandiose, une envie de renouveau, de brûler les étapes, de te lancer dans de nouvelles expériences avec passion. Mais Neptune, c'est aussi le brouillard. Il peut t'entraîner dans des mirages, des idéaux irréalistes, des emballements où tu crois voir la solution miracle alors qu'elle n'existe pas encore dans la matière. Entre les deux, la nouvelle lune agit comme un point de tension créatif. D'un côté, Saturne te demande du discernement, de l'ancrage, de la patience. De l'autre, Neptune t'inspire, t'élève, mais aussi, elle t'égare. L'équilibre à trouver, c'est unir la sagesse et la lucidité de Saturne avec l'intuition et la vision de Neptune. Autrement dit, rêver grand, mais rester aligné avec la réalité. Avancer pas à pas, sans perdre ton centre. En plus de cette tension entre Saturne et Neptune, il y a d'autres mouvements importants à prendre en compte. Mercure passe dans le signe de la Balance le 18 septembre, juste avant la nouvelle lune. Mercure en Balance, c'est l'esprit en recherche d'harmonie et d'équilibre dans la communication, les relations, les décisions. Il nous pousse à réfléchir avant d'agir, à peser le pour et le contre, à envisager tous les points de vue. Il t'invite à revoir ta manière de penser, de dialoguer, de négocier avec les autres, mais aussi avec toi-même. Il ne s'agit plus de décider dans la précipitation. Même si l'urgence du 29e degré se fait sentir, l'invitation est de trouver la voie de l'équilibre, celle qui respecte à la fois tes besoins et ceux de ton environnement. Mais attention, cette période n'est pas seulement douce et harmonieuse. Mars en Balance forme un carré à Pluton en Verseau, ce qui met en lumière des tensions intenses. Mars représente notre énergie d'action, notre impulsivité, notre volonté de faire bouger les choses. Pluton, lui, c'est la transformation radicale, le mourir pour renaître, la force profonde qui veut faire éclore le nouveau, mais exige de laisser partir l'ancien. Le carré entre Mars et Pluton peut donc créer un conflit entre agir et transformer. Tu peux ressentir de la frustration, de l'impatience, des résistances ou être confronté à des situations où il faut changer radicalement ta manière de faire pour atteindre tes objectifs. C'est un aspect qui demande force, discernement et contrôle de soi, mais qui, bien canalisé, peut permettre des transformations puissantes et libératrices. Donc, ce qui t'est dit avec cet aspect, c'est que tout ce que tu repousses, tout ce que tu n'oses pas affronter, risque de se manifester sous forme de tension, de blocage, de confrontation. C'est comme si la vie te disait « Tu peux plus faire semblant, tu ne peux plus continuer comme avant, tu dois trancher, agir autrement, transformer en profondeur. » Et c'est là que l'énergie de reset de cette nouvelle lune en Vierge prend tout son sens. Parce que si tu acceptes de mettre de l'ordre, d'épurer, de clarifier tes intentions et tes actions, alors les tensions de Mars et Pluton deviennent un puissant moteur de transformation au lieu d'être un poids. Tu peux t'appuyer sur ce mouvement pour libérer l'ancien, recadrer ton quotidien et réaffirmer un alignement plus juste, plus mature, plus équilibré. Heureusement, le ciel ne nous laisse pas uniquement avec ses tensions. Un très beau trigone vient aussi soutenir cette nouvelle lune. Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau et les luminaires en Vierge. C'est un souffle d'air frais qui accompagne ce reset. Uranus en Gémeaux vient secouer tes idées, ouvrir ton esprit, éveiller ta curiosité et provoquer des prises de conscience parfois soudaines, mais libératrices. Pluton en Verseau, lui, il agit en profondeur pour transformer tes idéaux, te pousser à revoir ta vision du futur, à dépoussiérer tes structures intérieures comme collectives. Et la Vierge, par le Soleil et la Lune, t'aide à traduire tout ça dans la matière de manière concrète, méthodique et pragmatique. Ce trigone te souffle à l'oreille. Oui, tu traverses une période d'épuration et de tension, mais tu n'es pas livré à toi-même. Tu reçois aussi des révélations, de nouvelles pistes, des solutions créatives, des ouvertures pour construire différemment et plus aligné.
C'est comme si l'univers t'offrait une planche de surf au milieu de la tempête. Tu peux choisir de sombrer dans les vagues ou bien de te servir de leur puissance pour avancer plus vite, plus fort vers l'horizon que tu veux atteindre. Et si on élargit encore la perspective, la numérologie vient appuyer ce que le ciel nous montre. Nous sommes en année universelle 9 et ce mois de septembre est lui aussi un mois universel 9. Ça amplifie donc l'énergie du portail du 9-9. Et plus encore, on traverse la vibration sacrée du triple 9, 999. C'est le chiffre des grandes fins de cycle, de la clôture karmique et transgénérationnelle, de la guérison profonde et de la libération intérieure. C'est aussi l'ouverture vers une conscience élargie, vers la sagesse et la transcendance. Une page se tourne et on nous demande qu'est-ce qu'on termine vraiment, qu'est-ce qu'on libère pour de bon. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans le bulletin des énergies célestes, complètement dédié au grand portail du 999. C'est le bon moment pour t'y référer et même pratiquer la méditation qui sont sur ma chaîne, puisque la passerelle énergétique du triple 9 se réactive jeudi 18 septembre et également le 27 septembre. D'ailleurs, j'ai proposé un puissant rituel de clôture karmique lors de l'atelier Serenity de mon cercle privé. Les retours ont été libérateurs, transformateurs, intenses pour mes méditateurs. Je te mets le lien d'inscription à ce rituel que tu peux repratiquer les 18 et 27 septembre principalement et également si tu ressens le besoin de libérer encore. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je mets pas assez en lumière les parcours de mes merveilleux méditateurs. Si vous passez par ici, je vous envoie plein de cœurs. Donc, si toi, tu veux découvrir certains de leurs retours sur ces rituels, tu pourras les consulter directement sur les pages d'inscription aux différents ateliers. Et on poursuit parce que l'univers, lui, il continue de mettre sur notre chemin des événements cosmiques qui vont en ce sens. Le lendemain de la nouvelle lune, c'est-à-dire le lundi 22 septembre, on entre dans le portail d'équinoxe d'automne. Cette année, il prend même la couleur d'une éclipse d'équinoxe, un phénomène rare et puissant qui amplifie cette sensation qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'une nouvelle porte s'ouvre. L'équinoxe, c'est toujours un moment de bascule, la fin d'une saison, le jour qui devient égal à la nuit, l'équilibre fragile qui invite à faire le point. C'est une énergie de bilan. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on a accompli ces 9 derniers mois? Qu'est-ce qu'on a coché de nos cases des résolutions de janvier? Qui on est devenu? Avec qui on a partagé ces moments de vie? Quels souvenirs on embrasse et on ancre dans notre cœur? Quel challenge est-ce qu'on a surmonté? Quelles leçons de vie on a intégrées? C'est le moment de faire le point, de regarder dans le rétroviseur et de célébrer. Parce que l'équinoxe d'automne marque le temps des récoltes. Dans les traditions anciennes, au coucher du soleil, on célébrait l'abondance de la terre. On remerciait pour tout ce qui avait mûri et nourri nos vies et on partageait ensemble. C'est une façon douce de dire « je ferme un cycle, je savoure, je rends grâce ». D'ailleurs, certains célèbrent toujours la fête païenne Meben ou Mabon. Mais tout ça, je t'en parlerai plus en détail dans le prochain bulletin des énergies célestes parce que l'énergie de cet équinoxe mérite à elle seule un espace sacré. Et je finis en te demandant de retenir aussi que le lendemain de cet équinoxe, mardi 23 septembre, le soleil quitte la Vierge pour s'installer environ un mois en Balance. Et avec ce doux signe d'air, c'est une autre vibration qui s'installe, plus tournée vers l'harmonie, la relation, l'équilibre, la paix, l'amour. Tout s'aligne, les planètes, la numérologie, la Terre elle-même, et cet alignement est exactement ce que nous reflète le cosmos en miroir pour que nous aussi, on parvienne à s'aligner. N'est-ce pas plus agréable d'avancer sur tes manifestations quand tu as cette impression que tout est fluide, harmonieux, que les synchronicités de l'univers s'enchaînent? N'est-ce pas plus doux, plus sympa que de devoir trimer et redoubler d'efforts et d'arriver à bout de souffle, voire même d'abandonner en chemin? C'est pour ça que, de ma grille de lecture des énergies de cette nouvelle lune en Vierge, je te recommande chaudement de continuer à purifier ton espace, à te recentrer, à t'ancrer, pour accueillir les émotions qui remontent et poser des intentions claires en ce sens.
Et d'ailleurs, la carte du ciel forme un cerf-volant. Je vais te la mettre à l'écran ou sur Insta. Le cerf-volant est un symbole puissant d'équilibre et d'élévation. Si tu sais tenir la corde, jouer avec le vent et orienter ton énergie, tu peux t'élever plus haut, harmoniser tes vibrations et atteindre des objectifs avec clarté et fluidité. Quand on a un joli cerf-volant dans la carte du ciel, c'est une magnifique promesse de grand renouveau. Mais pour ça, les énergies te demandent, es-tu prêt, es-tu prête à arrêter de résister en restant dans le passé? Parce que plus tu es dans cette résistance, alors plus tu dépenses et brûles ton énergie à rester dans les émotions de souffrance. Ton bonheur ne se trouve pas dans tes résistances, dans les mémoires karmiques et transgénérationnelles, dans les blessures. Ton bonheur se trouve dans le lâcher-prise, dans l'après-libération et guérison, dans cette décision de purger, même si ça fait peur. Antoine de Saint-Exupéry l'a magnifiquement dit. Tant que tu ne vides pas ton âme de tout ce qui te tourmente, tu ne pourras jamais la remplir de tout ce qui te rend heureux. Voilà, mon ami, il y a encore d'autres aspects dans le ciel de cette lune. Je t'ai donné les plus importants et ça me fait penser à quelque chose. C'est un dernier rappel que je te fais, parce qu'on est sur une nouvelle lune, donc les gens sur les réseaux vont te dire de manifester. Sauf qu'on est encore en pleine saison des éclipses. Si tu ressens ce besoin de poursuivre ta libération intérieure, profite de ce nouveau cycle pour planter les graines de ta guérison et de ton alignement. C'est comme ça que je le lis et que je le ressens. En prenant ce temps pour toi, pour libérer, tu n'en seras que plus récompensé. Maintenant, si tu ne sais pas comment procéder concrètement et que tu ressens cet appel, que tout ce que j'ai partagé résonne, je te propose de participer à notre prochain rituel de lune qui a justement lieu dimanche 21 septembre à partir de 20h, heure de Paris. C'est une séance préenregistrée qui dure environ 1 heure pendant laquelle je te guide à poursuivre ce chemin de guérison et de libération. Notamment avec les énergies de la Vierge et aussi de la Balance puisque 2 heures après, la lune bascule chez la douceur de ce signe. Ensuite, quand tu as le cœur apaisé, l'esprit plus clair et ouvert, que tu es recentré, je t'accompagne à poser tes nouvelles intentions. Et on finit par une méditation d'alignement profond pour bien imprégner tes cellules du corps et de l'âme dans cette nouvelle énergie. Tu peux t'inscrire à cet atelier seul ou bien profiter de l'offre avec le deuxième qui est le rituel dédié à l'équinoxe d'automne pendant lequel je te guide à faire un énorme bilan, à célébrer, à monter puissamment en vibration haute pour harmoniser ton énergie vitale et te préparer à bien vivre le grand nouveau cycle saisonnier. Je te mets les liens en barre de description de ces différents rituels, soit à l'unité, soit l'offre promo sur les deux. C'est toi qui fais ton choix. Voilà mon ami, j'espère que cette guidance t'aura inspiré, éclairé pour vivre le prochain cycle avec un bel alignement, beaucoup d'harmonie, de paix et de sérénité. Et si tu as aimé cette capsule, pense à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. Je te souhaite de bien prendre soin de toi. Namasté.